L'être humain est tellement égoïste que quand de grandes figures de la conscience sont apparues, on a complètement oublié ce qu'il voulait faire pour convoiter d'être la même chose. C'est-à-dire que le fantasme d'être Jésus à peu de frais anime beaucoup d'Occidentaux. En fait, les éveillés, les avatars, les précurseurs ne sont que des guérisseurs de la vie qui est malade. Principalement, la vie humaine est malade. La vie humaine est malade parce que l'être humain est un animal différent des autres. Il a reçu une nouvelle donne qu'on appelle la pensée. Mais il est resté en même temps un primate, un singe. Au cours de l'évolution, sa forme a changé. Il lui reste pourtant des traces très anciennes de son animalité, comme les ongles qui sont les vestiges des griffes. Ceux qui ont découvert la conscience, qui se sont adonnés à la conscience, l'ont rarement fait pour se féliciter d'être des hommes supérieurs. Ils l'ont fait dans le désir de participer d'une manière exhaustive à toute la réalité. Ils ont eu des émotions devant le ciel, devant l'immensité du ciel. Ils ont eu des émotions nouvelles. Ces émotions leur ont dicté une nouvelle approche de la réalité. Nous ne sommes pas que des animaux pensants, à la recherche, toujours à la recherche de la sécurité, toujours à la recherche du plaisir. Ils ont voulu aller plus loin et ils sont allés plus loin parce qu'ils ont découvert que l'intelligence n'avait pas de limite. Ils ont compris le monde. Et en comprenant le monde, ils ont senti la place nouvelle qu'ils pouvaient y tenir. Cette place est celle des guérisseurs, de ceux qui veulent guérir la blessure humaine, la blessure entre l'homme qui pense et l'animal qui survit, la blessure qui est toujours là et qui s'invente de nouveaux mensonges pour faire comme si elle n'était pas là. Aujourd'hui, cette blessure peut être guérie par des pouvoirs nouveaux, des pouvoirs divins. Pour participer à cette guérison, il est nécessaire de s'ouvrir, de collaborer, d'aller voir en soi le rapport conflictuel qui existe entre l'animal et celui qui pense, et de ne plus avoir peur de regarder, d'observer cette dualité, jusqu'à ce que la conscience décide de transformer l'animal. Ce processus met du temps, ce processus est lent, mais c'est la conscience qui le gouverne et la conscience ne peut pas se tromper.